Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer de la cire, fabriquer votre propre cire pour finir les meubles. Alors, je prends une cire que j'achète en Biocoop, dans des petits sachets comme ça. Et ça se présente sous des petites pastilles. Ça sent super bon d'ailleurs. Des petites pastilles, je ne sais pas si vous voyez là. Hop, je vous montre. Des petites pastilles de cire qui ne sont pas du tout traitées. Donc, c'est vraiment de la cire 100% de la cire d'abeille. Toutes les cires que vous allez pouvoir acheter dans le commerce, qui sont déjà prêtes à l'emploi. Il y a très peu de cire d'abeille en fait. Ce sont des cires à base de cire d'abeille ou à la cire d'abeille. Nous, on va fabriquer de la cire d'abeille avec quasiment que de la cire d'abeille et du solvant parce qu'il va falloir la soudre. Alors traditionnellement, on utilise de l'essence de térébenthine qui est un solvant naturel qui est fait à partir du pin. Néanmoins, c'est quand même un produit toxique. Moi, je vais choisir dans la gamme des solvants possibles qui vont marcher pour la cire. Je vais utiliser l'essence d'écorce d'agrumes ou l'essence d'écorce d'orange qui est moins toxique. Ça reste un produit naturel qui n'est pas inoffensif. D'ailleurs, on peut voir sur le bidon les petits logos de sécurité que vous avez là, évidemment, de dangerosité, il faut faire attention. Mais dans toute la gamme des solvants naturels, ça sera le moins toxique qu'on va pouvoir utiliser. On trouve également donc la cire comme ça, traditionnellement, ça c'est un pain de cire d'abeille. Donc si vous avez un apiculteur à côté de chez vous, évidemment, l'idéal c'est de se fournir chez lui et d'utiliser la cire des abeilles locales. Mais ça, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il va falloir le râper au préalable. Donc vous prenez un pot en verre surtout, qui ferme bien. Moi il est un petit peu sale parce qu'il a déjà servi à la cire, donc je vais le réutiliser. C'est bien d'avoir une ouverture large, toujours ça permet de mettre les outils, de pouvoir mettre les mains, c'est quand même plus facile à utiliser que des petites ouvertures. Et donc la fabrication de la cire nature maison, c'est hyper simple. Vous allez verser de la cire dans le bocal. Et en fait, simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir d'essence d'écorce d'agrumes et un peu plus que le niveau. Je vais mettre un bon centimètre, voire 2 cm au-dessus. Alors vous allez voir, ça sent super bon l'orange, ce qui ne gâche rien. En fait, c'est de l'huile essentielle qui est faite à partir de la peau des agrumes. Voilà, je recouvre un petit peu plus que le niveau, un bon centimètre. Je vous montre tout de suite. Refermez bien votre bouteille pour pas que ça s'évapore. Faites attention, donc les solvants sont très volatiles et sont des produits qui sont inflammables. Donc évidemment, on ne fume pas à côté, on ne fait pas ça à côté du réchaud à gaz. Voilà, il faut faire attention dans la manipulation de ces solvants. Évidemment, on ne fait pas chauffer aussi. Ma préparation est prête, je vais la laisser une nuit. Et vous allez voir, demain matin, on va avoir une cire hyper onctueuse. Il faut qu'elle ait la consistance du beurre fondu, c'est très important. Il ne faut pas qu'elle soit trop sèche, trop dure. Il faut que vous mettiez suffisamment de solvant. C'est pour ça que je mets bien 1 ou 2 cm au-dessus du niveau. On va voir ça, je vais vous montrer avec une cire qui est déjà prête. Mais c'est agréable d'avoir une consistance très souple, très malléable, beurre fondu. Je vous montre. Donc là, j'ai un pot de cire qui est déjà prêt. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, on est bon. Alors le matériel que je vais utiliser, ça va être des assiettes en carton, surtout pas des assiettes en plastique parce que le solvant qu'il y a dedans va percer les assiettes en plastique, donc du coup vous allez avoir de la cire partout. Donc des assiettes en carton ou des assiettes que vous allez laver, mais vous allez voir la cire c'est très difficile à laver, c'est vraiment un produit qui est difficile à laver. Donc je vous montre ma super cire, vous voyez la consistance. On est sur quelque chose de vraiment très crémeux, très malléable. C'est pas liquide. Après, il y a des personnes qui préfèrent passer la cire au pinceau. Moi, personnellement, j'aime pas. Mais rien ne vous empêche. Dans ce cas-là, il vous suffit de la diluer plus, c'est-à-dire mettre plus de solvant. Maintenant, on peut aussi accélérer en fait en chauffant la cire, mais surtout, donc ça se chauffe au bain-marie dans de l'eau, surtout à l'abri des flammes. Et on reste à côté. Le solvant est inflammable très rapidement à partir de 36 degrés. On va le faire ensemble dans une autre vidéo, je vais vous montrer. On va préparer une cire qui sera teintée, on va mettre du pigment dedans. Et là, je vais vous montrer comment la chauffer. En fait, moi, je fais ça au bain-marie avec de l'eau, de la bouilloire, ça suffit amplement.
Donc ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, moi, ma cire, elle est préparée. J'attends une demi-journée, voire une nuit. Hein. L'idéal, c'est une nuit. Et demain, elle sera comme celle que je viens de vous montrer dans l'autre pot. Voilà, notre cire, elle est prête, en fait. Il a fallu 1 heure et demie. Hein. Finalement, c'est même pas la peine de la laisser la nuit. Alors, vous voyez, les pépites, elles ont gardé la forme. Hein, mais en fait, elles sont très malléables. Hein, si je mets de la cire sur mon assiette, vous voyez, ça ne garde pas la forme et j'ai la bonne consistance, bien crémeuse, bien malléable. Voilà. À vous maintenant de préparer vos petits pots de cire. Hein. N'hésitez pas parce que vous allez voir, c'est vraiment une cire absolument superbe.